ministère de la Culture, de l'Artisanat et du Tourisme rend hommage à un grand homme, Iba Der Thiam, panafricaniste convaincu, la renaissance africaine son credo, ce vendredi 31 octobre 2025, à la place du souvenir africain Dakar. Un vibrant hommage à celui qui a tout donné à la nation sénégalaise. Comme dit un adage, la poule ne donne jamais de poison à ses poussins. Fin de citation. Son fils Kader Thiam retient de lui un père protecteur et très aimant qui a su les inculquer les valeurs qui sont le travail, l'abnégation et surtout l'humilité. Le savoir est à la base de la réussite. Il était ouvert. Cet amour de recherche et de partage faisait de l'homme exceptionnellement exceptionnel. Ces valeurs tant manifestées vis-à-vis à ses enfants et à la nation sénégalaise lui vaut aujourd'hui ce vibrant hommage. Pour son fils Kader Thiam, c'était un père très aimant et protecteur qui a su nous inculquer des valeurs qui sont le travail, l'abnégation, l'humilité, ce qui a fait de moi ce que je suis devenu. Kader Thiam nous fait le point de ce vibrant hommage rendu à son père et son témoignage poignant en tant que fils à l'endroit de son père. Écoutez, ça a toujours été un père aimant, un père très proche de ses enfants et un père qui a essayé, autant que soit peu, de nous inculquer des valeurs. Ces valeurs étant avant tout le travail, l'investissement dans ce qu'on faisait et l'abnégation. Lui-même ayant eu à traverser plusieurs strates sociales au cours de sa vie, à démarrer comme instituteur et à faire tout le chemin qui l'a mené au parcours que vous connaissez, il savait quelle était l'importance de l'éducation et il savait que le savoir était à la base de tout pour la réussite. Il a essayé de nous inculquer ça au mieux que possible, nous inculquer l'humilité. Et ces valeurs, je veux dire, resteront à jamais gravées en nous. Mais au-delà de ça, ce que je retiens de lui, c'est son ouverture d'esprit, sa curiosité. C'était quelqu'un qui était vraiment avide de savoir. Tout à l'heure, le ministre disait, au-delà de l'historien, il y avait un autre homme. Et c'est vraiment ça. C'est-à-dire qu'il y avait ses connaissances académiques, mais il y avait son goût du débat, son goût de l'échange d'idées, son goût de découvrir de nouvelles choses et d'échanger avec les autres. Et pour moi, ça a été en tout cas quelque chose d'extrêmement formateur qui m'a énormément servi dans ma vie et jusqu'à présent qui continue à me servir énormément. Le sentiment, ça a été mission accomplie parce que quand on voit ça, on se dit que je pense que toute cette génération-là, c'était des personnes qui étaient avides de transmettre. Ils considéraient qu'ils avaient une mission envers le pays. Ils avaient eu eux-mêmes la chance de pouvoir s'instruire, de pouvoir faire des études. Et ils avaient compris que pour que la jeunesse puisse s'accepter, pour que la jeunesse puisse se comprendre, pour que la jeunesse puisse se trouver, il fallait qu'elle sache d'où elle vient. Il fallait qu'elle comprenne ce qu'il a fait et qu'à partir de là, elle pourra se développer et elle pourra aller de l'avant. Et en rentrant dans cette salle, en fait, j'ai vu plusieurs choses. Lesquelles ? J'ai vu ses compagnons de longue date. Et quand je dis ses compagnons de longue date, je parle des compagnons, des camarades qui l'ont accompagné pendant les différents jalons importants de sa vie. Ses compagnons du syndicaliste, c'est les personnes qui l'accompagnaient quand il était en prison, les personnes qui l'ont connu à l'école normale supérieure, ceux qui l'ont connu à l'UNESCO, qui étaient là avec lui quand il était membre du conseil exécutif et qui ont participé au combat qu'ils ont mené tous ensemble dans ces institutions, mais également les personnes qui ont connu, on va dire, les dernières années de sa vie, qui sont plus connues, qui sont son rôle au ministère, qui sont son rôle à l'Assemblée nationale, dans l'hémicycle. Et voir toutes ces personnes réunies, déjà, me permet de me dire que, voilà, il a laissé quelque chose derrière lui, il a pu transmettre, et voir la jeune génération qui est là, qui vient participer. Là, vous savez, sur l'estrade, en ce moment, l'un des professeurs qui est là, qui est le chef de département d'histoire, c'était un copromotionnaire à moi. Voilà, quand je vois ça, quand je vois Idriss Aba qui est en train de s'exprimer en ce moment, je me dis, voilà, ça fait chaud au cœur. Et je me dis, les aspirations qu'ils avaient ne sont pas vaines et sont en train d'être transmises. Je pense que... alors, est-ce que je m'implique directement ? La réponse, c'est non, parce que j'estime qu'aujourd'hui, les autorités sont en charge de cela. Ce n'est pas à moi, personnellement, de venir m'immiscer dans ce genre de choses. Chacun doit rester à sa place, et ma place n'est pas sexy. Et je sais que parmi les gens qui travaillent ardument à terminer l'histoire générale du Sénégal, il y a plein de personnes de valeur qui étaient extrêmement proches de lui. Donc ils ont toute ma confiance pour mener à bien ce projet. Il faut savoir que, vous savez, je veux dire,
Je ne suis pas historien, mais j'ai un parcours aussi, on va dire, académique scientifique. Un travail de recherche. La recherche, c'est quelque chose qui prend du temps. Il faut laisser le temps au temps parce que la recherche, on ne fait pas de la recherche avec des certitudes. On fait de la recherche en avançant sur l'observation, sur des informations qu'on obtient. On digère ces infos et c'est ça qui nous permet d'aller de l'avant. Donc oui, c'est un travail colossal et comme tout travail colossal, il ne peut pas se terminer en quelques mois. Ce travail a démarré en partie avec lui, je dis bien en partie parce qu'il n'était pas le seul. Il n'est plus là aujourd'hui, mais ce travail continue. Il est hors de question que les choses s'arrêtent et je pense que de toute façon, les soutiens seront là pour que ce travail puisse aller à terme. Pour la préservation de son héritage, ça c'est une bonne question. Écoutez, je pense que son héritage, de toute façon, aujourd'hui, il y a plusieurs héritages parce que je pense qu'il a eu plusieurs vies, mais vraiment, quand je prenais tout à l'heure les différents jalons de sa vie, c'est vraiment ce que j'avais à l'esprit. Je pense qu'aujourd'hui, au sein du département d'histoire de l'Université de Dakar, il y a énormément de personnes qui ont travaillé à ses côtés, qui continuent à perpétuer l'enseignement qu'il a transmis. Et ils ont toute ma confiance pour continuer à perpétuer son action.